Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voudrais commencer par vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots. Oui, je suis diplomate ou ancien diplomate, puisque maintenant j'ai terminé mes fonctions et j'ai été plusieurs fois ambassadeur en Malaisie, j'avais été en Australie un certain temps et j'ai été surtout 2 fois ambassadeur en Algérie, donc 2 fois quasiment 4 ans, donc presque 8 ans en Algérie, ce qui fait de moi un assez bon connaisseur de l'Algérie. C'est rare d'être 2 fois ambassadeur, parce que en plus c'est à Oui, des oui, périodes oui, différentes. c'est assez rare. Mais comme j'ai été avant directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, inspecteur général, je sais que la nomination des ambassadeurs, ce n'est pas une science exacte. Donc je réponds à votre question. Merci infiniment. Je voudrais commencer par une première question simple. Vous venez d'écrire une note à la Fondapol sur les accords de 1968 que nous avons avec les Algériens qui règlent à peu près, enfin qui encadrent, si je puis dire, les échanges de population que nous pouvons avoir avec l'Algérie. Je pense que cet accord est méconnu. D'ailleurs, je ne le connaissais pas, méconnu des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste? Il est méconnu des Français, mais je crois aussi qu'il est méconnu de beaucoup d'hommes ou femmes politiques. Si j'en juge par les réactions ces dernières semaines, alors que cet accord est fondamental parce qu'il règle les questions de circulation, mais aussi d'installation des Algériens en France. Alors pourquoi est-il important? Il est important pour 2 raisons. D'une part, parce que dans notre ordre juridique interne, les traités internationaux passent avant les lois. Nous avons la Constitution, les traités internationaux et les lois. Ce qui veut dire concrètement, et le Conseil d'État le rappelle régulièrement, ce qui veut dire que les Algériens ne sont pas soumis aux lois françaises concernant l'immigration, mais dépendent uniquement et exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Donc il faut savoir, et les politiques ne semblent pas le savoir, que lorsqu'ils votent une loi sur l'immigration, elle ne concerne pas les Algériens parce qu'ils dépendent de l'accord de 1968. La deuxième raison, c'est la date 1968, c'était une autre époque. On cherchait à l'époque à revenir sur la question de la libre circulation entre la France et l'Algérie qui était prévue par les accords d'Évian. Et quand on a négocié les accords d'Évian, on pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et puis ils sont partis en 62. Donc il y avait une libre circulation au profit des Algériens. Et on a établi un régime en 68 qui est un régime qui donne un certain nombre de privilèges aux Algériens pour venir et s'installer en France en matière de titres de séjour, en matière d'études, en matière de regroupement familial, sans imposer ou sans accepter la libre circulation. Et donc, concrètement, un Algérien qui arrive en France, cet accord lui donne quel droit, entre guillemets? Il a, par rapport aux autres nationalités, notamment les Marocains, et les Algériens tiennent beaucoup à avoir un régime différent des Marocains, il a un certain nombre de droits en matière de titre de séjour. Il a un titre qui s'appelle le certificat de résidence algérien, qui est un titre de 10 ans. Il y a des facilités en matière de regroupement familial. On ne vérifie pas les conditions d'intégration dans la société française, les conditions d'usage ou de connaissance de la langue française. Il y a un certain nombre d'avantages en matière de statut pour les étudiants qui peuvent transformer leur visa étudiant en visa de commerçant, puis en titre de séjour. Donc voilà, c'est un accord qui est assez dérogatoire par rapport au droit commun, même s'il y a un certain nombre de points qui ont été corrigés par la suite, modifiés, mais c'est un régime tout à fait particulier. Et ma question, du coup, vous pensez qu'il faut revoir cet accord? Ça, est-ce que c'est une question?
Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que cet accord appartient dans l'inconscient collectif aux accords d'Évian, et donc qu'il est difficile pour en tout cas les politiques français de remettre en cause cet accord, puisque ce serait très difficilement, j'imagine, pris par les Algériens forcément. Oui, oui. Pour répondre à votre première question, je pense qu'effectivement, il faut aujourd'hui remettre à plat l'ensemble du dispositif avec les Algériens. Nous vivons sur cet accord de 68. Il n'est plus d'actualité. Je pense qu'il faut ou le dénoncer ou le renégocier entièrement, mais remettre à plat l'ensemble du dispositif, quitte à accorder aux Algériens un régime dérogatoire, puisqu'ils veulent un régime un peu particulier, notamment par rapport à leurs voisins marocains. Mais les conditions de 68 ne sont pas celles de 2023. Le contexte politique, social et économique en France est différent en 2023. On le voit tous les jours. Donc, il faut remettre à plat l'ensemble du dispositif. Alors, soit nous dénonçons l'accord, soit nous nous fixons un certain délai avec les Algériens. Nous disons aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2023. Écoutez, les gars, nous nous donnons 6 mois pour remettre à plat l'ensemble du dispositif. Et si le 31 décembre, nous ne sommes pas parvenus à un accord mutuellement satisfaisant, c'est-à-dire aussi pour nous, bon, nous devrons dénoncer l'accord de 68. Et votre deuxième question, c'était est-ce que ça ne va pas, quelles seront les conséquences, en gros? Oui, la liaison avec les accords d'Évian. Alors, il y a effectivement une liaison avec les accords d'Évian, parce que les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation. En 62, tous les pieds noirs sont partis. Donc la libre circulation ne valait que pour les Algériens, pour venir en France. Donc le gouvernement a dit, halte là, il faut changer les choses, d'où la négociation de l'accord de 68. Mais cet accord de 1968, il est, comme le disent les juristes, il est détachable des accords d'Évian. Ce n'est pas parce que il est séparé des accords d'Évian. Les accords d'Évian, c'est 62. L'accord de 68, c'est 68. Il fait référence à une annexe des accords d'Évian, à une déclaration sur les questions économiques et financières. Donc le lien avec les accords d'Évian est très ténu. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, que dans l'inconscient collectif, il y a un lien un peu superstitieux, si je peux dire, avec les accords d'Évian. Donc on a peur de toucher au traité de 1968 parce que ça remettrait en cause les accords d'Évian. Et c'est un peu l'argument qu'utilisent les Algériens. Et certains politiques en France qui disent « Ouh là là, ne touchons pas à l'accord de 68 parce qu'on va remettre en cause les accords d'Évian et on va revenir sur la libre circulation ». Je dis... c'est un peu l'argument de ceux qui ne veulent rien faire. Mais De Gaulle, pourquoi De Gaulle en 68 fait... Parce que, comme je vous le disais, il y avait après les accords d'Évian, donc tous les Français installés en Algérie sont revenus en France, les rapatriés, les pieds noirs, et on s'est trouvé dans une sorte de vide juridique à partir de juillet 62, à partir de l'indépendance algérienne. Quand les autorités françaises ont constaté que cet accord ne bénéficiait qu'aux Algériens, ils se sont dit on va avoir un problème. Donc on a négocié quelque chose avec Alger, et un texte qui est moins favorable que la libre circulation, mais plus favorable que le droit commun. D'accord, très bien. Et j'ai une question assez précise, mais est-ce que le fait de le remettre en cause ne serait pas un risque, puis là on le voit encore avec les émeutes, même si je ne fais pas de lien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, justement, comme il y a beaucoup de Français d'origine algérienne en France, de paix sociale, ou en tout cas d'un climat un peu énervé si on commence à renégocier ces accords? On m'a posé déjà la question à plusieurs reprises, mais je ne crois pas, pour deux raisons. Pour une raison, c'est que beaucoup d'Algériens qui sont en France, c'est une population kabyle qui est très hostile au gouvernement d'Alger. Donc,
moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux ou par les réactions que j'ai pu avoir ici ou là, j'ai vu des gens, des Algériens qui se réjouissaient de la prise de position que je prenais en disant de toute façon, cet accord de 68, il ne bénéficie qu'à la nomenclature algérienne donc, et à leurs enfants et à leurs familles. Donc c'est bien fait pour eux en gros. Je caricature, mais c'est à peu près cela. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça aurait un impact réel sur la population française d'origine algérienne ou sur les Algériens tout court qui sont en France. En revanche, et ça, en revanche, deux remarques. En Algérie, évidemment, c'est un peu la bombe atomique. Et je le dis dans la note de la Fondapol. Dénoncer cet accord, c'est l'arme atomique vis-à-vis d'Alger. Et j'ai vu les réactions de la presse algérienne depuis un mois. Ils sont déchaînés. Et en revanche, deuxième chose, ce que là encore les politiques françaises sous-estiment, c'est s'il y avait, qu'à Dieu ne plaise, un conflit un jour entre l'Algérie et le Maroc, c'est là où nous aurions des problèmes avec les populations marocaines en France et algériennes en France. C'est ça le vrai danger. D'accord, très bien. Et je voudrais vous faire réagir, c'est ma dernière question, sur les relations entre la France et l'Algérie. Parce que on a vu plutôt un climat positif ces derniers mois, et puis là maintenant on voit au contraire que l'Algérie remet un couplet très anti-français dans son hymne. On a l'impression d'une instabilité et d'une mouvance dans ces relations-là, euh, ou alors une instabilité du côté de la France, mais une véhémence plutôt du côté de l'Algérie. Comment améliorer les relations entre la France et l'Algérie? Là aussi, il y a deux aspects dans votre question. D'abord, les relations franco-algériennes, elles sont un peu de type CAC 40. Il y a des périodes haussières et des périodes baissières. Et ça a été comme ça depuis 62. Alors effectivement, ces derniers mois, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait une amélioration. Et puis là, il y a eu plusieurs séquences. Le report de la visite du président algérien, le report pour la troisième fois. Il y avait eu au début de l'année, vous vous souvenez, cet épisode à propos d'une opposante algérienne, Madame Bouraoui. Il y a eu la visite à Moscou, qui n'est quand même pas le signe d'une très grande proximité avec l'Europe occidentale, en tout cas, à défaut de la France, et les paroles qu'a prononcées Tebboune à Moscou sur Vladimir Poutine, grand ami de l'humanité. Et puis il y a eu, vous l'avez dit, l'hymne algérien. Alors l'hymne algérien, il n'a pas été changé en réalité parce qu'il existait tel quel depuis 1955 et depuis 1963, date à laquelle il a été retenu comme hymne algérien. Mais ce sont les conditions protocolaires dans lesquelles il est chanté intégralement qui ont été modifiées. Donc c'est assez subtil. Et effectivement, il y a un couplet qui n'était chanté qu'en de rares occasions et qui a été non pas réintroduit, mais on a dit les conditions dans lesquelles il devait être chanté, c'est-à-dire notamment quand le président de la République algérienne est présent. Ça fait aussi beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions, voilà. Alors comment améliorer les relations franco-algériennes Pardon ? Peut-être justement une stabilité, parce que vous parlez d'un... Oui, mais c'est très difficile à obtenir. Je crois que la seule chose que nous pourrons faire, c'est de faire comprendre aux Algériens que la diplomatie, c'est mutuellement avantageux, je disais. C'est-à-dire qu'il faut établir un rapport de force, un rapport mutuellement avantageux, que nous aussi, nous avons des intérêts à défendre en matière migratoire, en matière de laissez-passer consulaire, en matière économique, etc. Ça ne veut pas dire que nous devons nous plier ou céder vis-à-vis des autorités algériennes. Les Algériens, ils ont été formés par l'URSS de Brejnev dans les années 70 et ils comprennent le rapport de force et ils respectent la force. Et merci infiniment. Et petite dernière question simplement, est-ce que Tebboune est
marque une vraie différence par rapport à des Bouteflika sur l'Algérie propre, mais quel est est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une vraie... Aujourd'hui, la principale évolution, c'est que depuis l'élection de Tebboune, c'est l'armée en réalité qui est aux manettes. Alors que Bouteflika avait divisé pour régner. Et il avait opposé l'armée et les services de renseignement, qui dans tous ces pays jouent un rôle important. Et donc il avait réussi à créer un système politique dans lequel il pouvait arbitrer. Mais il y a eu les différents mouvements politiques qui sont intervenus en 2019-2020, le Hirak, comme cela a été appelé, et c'est l'armée qui a rétabli l'ordre public, et c'est l'armée qui aujourd'hui est le principal allié, soutien, protecteur du régime. Mais sur le rapport à la France, en tout cas, il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire que sur leur méthode de gouvernement. L'armée, elle est très anti-française. Il y a une sorte d'alliance non dite entre l'armée et les islamistes, qui sont, ce qui est paradoxal, oui, je vois votre étonnement, parce que l'armée a combattu les islamistes dans les années 90, mais ils sont unis par une commune détestation de la France, une commune détestation de la langue française, l'arabisation à tout prix, l'anglicisation au besoin. Et donc l'armée et les islamistes se sont rapprochés.